Salut, salut, fidèles abonnés. Il est écrit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissances, ça c'est vrai. Mais rassurez-vous, avec Argo Seed Consulting, en ce qui concerne le domaine agro-silvo-pastoral, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas si et seulement si vous êtes abonné à notre chaîne, si et seulement si vous nous suivez au quotidien, si et seulement si vous nous faites confiance. Alors, si vous visitez notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner afin que nous puissions ensemble améliorer votre capacité à développer votre activité agricole. À tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne, nous vous disons déjà merci et nous espérons qu'à travers les vidéos que vous avez pu recevoir, cela vous permet d'améliorer vos capacités agricoles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la capucine. Nombreux sont ceux peut-être qui connaissent déjà cette plante, nombreux sont ceux qui vont la découvrir à travers cette vidéo. Alors, suivez la vidéo jusqu'au bout et bénéficiez surtout bonne dégustation. Alors, ce qu'il faut savoir sur la capucine, c'est que c'est une plante originaire d'Amérique du Nord, plus précisément du Pérou. On distingue comme ça plusieurs variétés, notamment les variétés dites naines, les variétés dites grimpantes. Et de cette variété, on les distingue généralement par les couleurs. On parle des couleurs jaunes, rouges et multicolores. Alors, la capucine que vous avez en image est celle appelée généralement la grande capucine ou la capucine vivace. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette plante est la suivante. C'est une plante qui a la capacité de s'adapter à tous les types de sols. Je dis bien à tous les types de sols. Donc, elle n'est pas tellement difficile à cultiver. Mais le plus important, en fait, c'est cette capacité, cette vertu qu'elle a. Cette capacité de culture des plantes biologiques. Car avec la capucine, c'est fini l'utilisation abusive des pesticides. Avec la capucine, vous avez cette capacité d'attirer des pucerons, les mouches blanches qui viendront attaquer vos cultures et comme ça ainsi favoriser le développement sain, que vous puissiez avoir des plants biologiques naturels. Alors la capucine a cette capacité d'attirer les insectes, les pucerons et les mouches blanches. Si vous avez par exemple votre champ de tomates et que vous avez aux alentours la capucine va empêcher comme ça les mouches blanches et les pucerons d'aller vers la tomate, mais elles viendront plutôt vers la capucine. Alors ce qu'il faut se constater et remarquer, c'est que les feuilles et les fleurs de la capucine sont comestibles. La capucine est très efficace en lutte biologique, comme je l'ai dit tantôt. Elle limite le développement des adventices. C'est-à-dire que si vous avez la capucine quelque part, les mauvaises herbes ne vont pas se développer. Alors elle a cette capacité de limiter le développement des mauvaises herbes ainsi que attirer les pucerons. Il faut aussi noter que la capucine a de très grandes vertus thérapeutiques et médicinales. Notamment, elle a des propriétés antiseptiques, des propriétés stimulantes, des propriétés expectorantes et diurétiques. La capucine est une très grande plante cicatrisante. Elle est anti-chute des cheveux, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de chute des cheveux, elle permet de limiter la chute des cheveux. Elle est vermifuge. La capucine est une plante vraiment très importante. Alors, je vous conseille, je vous exhorte, si vous avez la possibilité de l'associer dans vos plantations, de l'associer dans vos cultures. Cela vous permet